Nous sommes le vendredi 14 décembre 2018. Bienvenue, chers fidèles auditeurs de la radio PIS FM, à cette édition hebdomadaire dont voici les principales articulations. Les réfugiés burundais en République rwandaise ont commémoré son mardi 11 décembre 2018 des massacres sélectifs survenus les dates du 11 et 12 décembre 2015 en ville de Bujumbura lors de la répression par le pouvoir contre les manifestations devenues violentes et sans rapport de force. L'attente de documents officiels d'identification pour réfugiés ID s'annonce trop longue pour d'anciens et surtout de nouveaux réfugiés de différentes villes de la République rwandaise. Les réfugiés n'ont pas tout perdu, ils ont perdu certes leur nationalité, mais ils restent tout de même régis par la législation internationale. Enfin, on vous parlera également d'une activité de construction achevée de salles polyvalentes au camp de réfugiés de Nakiva, la République ougandaise. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet hebdomadaire sur notre site web, c'est sur le www.radiopisfm.com. Vous pouvez aussi demander à recevoir des informations en nous envoyant un message WhatsApp sur le plus 491 521 848 0199. Tout de suite, notre édition hebdomadaire à la présentation. Vous êtes avec Jean Fortel Guitara. La mise en onde est assurée par Alexandre Bizoza. Commémoration ce mardi 11 décembre 2018 des massacres survenus les 11 et 12 décembre 2015 à mairie de Bujumbura. Ah oui, il faut le dire, la nuit de Crystal Night, en son 21e siècle dans Bujumbura, l'une des capitales dans des pays de la communauté de l'Afrique de l'Est, le Burundi. Les cérémonies commémoratives ont été organisées en ville de Kigali, au Rwanda, par les rescapés de ces massacres sans nom. Elles ont été aussi organisées dans différentes villes du Rwanda, telles la ville de Nyamata. Nous rappelons à toutes fins utiles que ces massacres sont survenus consécutivement aux manifestations devenues violentes suite à l'irresponsabilité de certains politiciens organisateurs. Des présumés auteurs de ces massacres de type génocidaire sont tels des snipers ou génocidaires de l'ombre. Ils restent embusqués dans toutes les institutions du pays, pourquoi pas en diaspora, jusque même parmi les organisateurs des manifestations. Les victimes ou rescapés de cette opération type Crystal Night ou Nuit de Cristal ne savent et ne sauront jamais procéder à une bonne identification de leurs bourreaux afin de pouvoir donner de lumière à la prochaine justice transitionnelle. Mais entre-temps, les faits sont là. Et ils sont écrits comme les chiffres. Nous sommes à l'époque de l'Internet, de Facebook et de WhatsApp. 3 ans après ces massacres indicibles et sans nom, la douleur du pays, le Burundi, est grande. La douleur des familles et des victimes et celle des rescapés reste on ne peut plus vive. C'est du moins ce que d'aucuns constatent sur les visages de ceux qui ont participé aux messes organisées à cet effet au centre Christus Remera. Nous sommes à Kigali, au Rwanda. Léandre Nzeimana nous en fait le point. C'était pendant la messe de commémoration qui s'est faite au centre Christus Remera. Cette messe a été célébrée par le père Mamé Mukama, réfugié aussi au Rwanda. Au même moment, la même messe était en train d'être célébrée dans la ville de Nyamata, dans le district d'Ogesera. Dans son allocution, Patrice Madoroka, président des réfugiés au Rwanda, a conseillé les réfugiés et ceux qui ont perdu les leurs d'éviter l'esprit de vengeance, car, dit-il, on n'efface pas le mal par un autre. De plus, il a dit qu'il faut bannir la stigmatisation entre les réfugiés. Jamais on n'aura l'esprit de vengeance parce que le mal ne peut pas effacer l'autre. La cause de nos malheurs, ce sont ces gens rancuniers qui pensent quand tu vois une personne qu'une façon de venger les leurs. Nous souhaitons un Burundi paisible où chaque citoyen partage avec sa famille en toute tranquillité. Je crois que vous voyez là où on est hébergé, comment le développement est au quotidien. C'est parce qu'ils viennent de passer plus de 25 ans en sécurité et ils ne pensent qu'au développement. Alors, on est à l'école, si demain on rentre, on pourra mettre en application pour être à la hauteur de ceux qui nous ont persécutés.
Un des réfugiés qui était présent dans cette messe a demandé au gouvernement de Bujumbura d'être ouvert au dialogue. Ça pourra être la clé de rapatriement des réfugiés. Pour que deux personnes qui se sont chamaillées ou qui ne se sont pas mis d'accord sur un point, ils doivent se rencontrer et se parler. Et s'ils ne parviennent pas à s'entendre à deux, ils cherchent un intermédiaire, ils cherchent un médiateur qui puisse les entendre et dégager la vérité et pouvoir dire à chacun ce qu'il doit faire. S'il y a un fautif parmi les deux, eh bien, le médiateur doit lui dire ce qu'il doit faire. Son compatriote a dit la même chose, mais lui persiste et signe que le Burundi est une patrie pour tout Burundais. Je pense que les autorités burundaises doivent demander à tout le monde, parce que le Burundi nous appartient à tous. Le Burundi est un pays que nos ancêtres nous ont légué. Alors, les autorités burundaises doivent essayer à tout prix de contacter l'opposition. Ceux qui sont en dehors, il y a beaucoup de gens à l'extérieur qui sont partis. Il y avait un très mauvais climat, un climat de tuerie, un climat malsain. Et je pense que les autorités burundaises doivent absolument accepter de coopérer avec tout le monde parce que le Burundi nous appartient à tout le monde. Le Burundi appartient à tous les Burundais, sans exception aucune. Signalons qu'avant les cérémonies du 11 décembre, un match de football avait été au départ joué le dimanche 9 décembre. Celui-ci a opposé l'équipe d'Amatavo FC aux autres jeunes réfugiés burundais vivant à Kigali. Le match s'est soldé par un score de parité de 2 buts partout. L'attente de cartes d'identification pour les réfugiés burundais nouvellement enregistrés dans les fichiers des bureaux du HCR Rwanda s'annonce trop longue. L'impatience des uns et des autres se fait sentir. L'épineuse question de documents officiels d'identification pour réfugiés Haïti est plus qu'une urgence. Ici, la représentativité de réfugiés urbains en République rwandaise tente d'en donner une explication. Patrice Nadoka nous en dira plus. Ces Burundais demandeurs de documents d'identification pour réfugiés Haïti rappellent qu'ils se sont fait enregistrer dans les bureaux du HCR au Rwanda. Ils ne se lassent pas d'attendre ces documents et comprennent mal cette longue attente de documents officiels dont ils ont certes de droits. Patrice Nadoka, représentant des réfugiés dans différentes villes de la République rwandaise, n'en dit pas le contraire. Il ajoute néanmoins que de conditions pouvant permettre le démarrage et l'accomplissement de cette activité sont en cours. L'une de ces conditions après l'opération de la étant le bouclage sans effectif allant de 500-600 inscrits au HCR Rwanda. Le problème qui se pose, c'est que ces nouveaux venus, les nouveaux réfugiés, ne remplissent pas les conditions d'enregistrement parce qu'ils ne se sont pas fait inscrire au niveau du HCR siège à Nyarutarama. C'est la première étape pour qu'on puisse leur faire un enregistrement complet, donc avec octroi des proof et des ID. C'est-à-dire que le service est payant. Le HCR doit payer son service et vous avez vu c'est tout un arsenal de machines et de personnel. Dans ces conditions, il y a un nombre qui doit être atteint pour pouvoir bénéficier de cet enregistrement. Le représentant des réfugiés en République rwandaise demande à qui se sont intéressés à faire dans les différents délais cette opération d'enregistrement. Cela pour permettre le déblocage de cette situation d'irrégularité. Donc j'interpelle ces personnes-là qui ne se sont pas encore fait enregistrer au niveau du HCR et de le faire très spontanément et rapidement pour qu'ils puissent faire partie de l'équipe, donc des effectifs à enregistrer dans les machines. C'est le seul problème qui se pose, c'est le problème du nombre, qui n'est pas encore atteint. Et il y en a qui attendent, qui seront appelés, mais je préviens déjà que ceux qui ne seront pas enregistrés au niveau du HCR ne bénéficieront pas de ce service. Et je les interpelle donc à refaire rapidement. Merci. Merci, Monsieur le Président. Cette activité demande pas mal de fonds et elle est faite en synergie entre les institutions du HCR, de NIDA et des ministères en charge des questions des réfugiés. Des réfugiés devraient être traités conformément à la législation universelle en vigueur. C'est du moins l'analyse que nous fait Maître Anché Nicolas Guizé, représentant de la Ligue burundaise des droits de l'homme, à l'occasion de la célébration du 70e anniversaire des droits de l'homme. Franck Espoir Ndizeye nous en fait le point. Ce lundi 10 décembre a été célébré la 70e anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme. Selon les propos d'Ancher Nicolas Guizé, président de la Ligue burundaise de protection des droits de l'homme, ITECA, et directeur des opérations de l'association Inkingi œuvrant en Ouganda, les réfugiés burundais devraient avoir une part à ces droits malgré l'organisation de leur pays d'accueil. Dans la Déclaration universelle, c'est bien écrit que toute personne naisse égaux en droit et en dignité. Donc, vous entendez que la Déclaration universelle des droits de l'homme ne distingue pas la vie des réfugiés
des autres personnes. En effet, la vie des réfugiés dans leur pays d'accueil dépend de comment le pays est organisé. Nous entendons que dans certains pays de la sous-région comme la Tanzanie et le Kenya, les réfugiés n'ont pas droit de circulation, de liberté d'expression. Dans certains cas, ces droits de l'homme ne sont pas respectés. Encher Nicoya-Guizé lance un appel à toute la société burundaise en exil de s'unir pour y faire face et demande au HCR de traiter tous les réfugiés sur un même ordre pour leurs soins de santé. Par manque de moyens, une grande partie de la jeunesse burundaise en exil a abandonné l'école. Alors que cette jeunesse a droit, comme d'autres jeunes du monde, à l'éducation. Les réfugiés devraient être traités de la même façon. Ils ont les mêmes droits, mais on remarque que les quartiers de services, que ce soit dans les camps ou dans les centres urbains, dépendent de comment les services qui appuient les réfugiés sont organisés dans chaque pays. Et le HCR qui est là pour le bien-être des réfugiés du monde entier devrait s'impliquer pour que tout réfugié soit traité de la même façon. Réfugiés burundais, dans n'importe quel pays où ils sont, devraient être solidaires. Ils devraient s'entraider. Chacun devrait partager son expérience ou son expertise dans son entourage. La déclaration des droits de l'homme a eu lieu le 10 décembre 1948 à Paris, en France. Des jeunes réfugiés burundais du camp de Nakiva, la République ougandaise, viennent de terminer l'activité de construction d'une salle polyvalente. Cette salle pourra abriter différentes autres activités de réfugiés au camp. Correspondance de Yves Irakoze depuis Nakival. Les jeunes réfugiés burundais du camp de Nakival en Ouganda, regroupés au sein de la communauté estudiantine burundaise de Nakival, ce bilan aussi, ont terminé la construction de leur salle qui abritera leurs différents travaux. Ces derniers sont multiples, comme nous l'indique l'un des dirigeants de cette association. Nous avons commencé dès notre arrivée, mais la tâche n'a pas été facile car nous n'avions pas notre salle, d'où l'idée de ce projet. C'est aussi l'occasion de remercier le bon samaritain qui nous a aidés depuis le commencement de cette construction. D'après ce même dirigeant, depuis qu'ils ont été contraints de quitter leur pays, ils ont essayé tant bien que mal chercher comment s'intégrer dans ce pays d'exil, en s'entraidant à connaître l'anglais pour qu'après ils puissent chercher comment vivre tout en sachant qu'en Ouganda, l'anglais est la langue de travail. Les activités que nous faisons dans notre association Sebuna, parmi ces activités nous avons par exemple l'encadrement des enfants pendant les vacances. Nous encadrons les enfants pendant les vacances pour qu'ils ne puissent pas acquérir d'autres comportements anormaux. Vous voyez, les enfants lorsqu'ils sont en vacances, parfois si on ne les encadre pas, ils peuvent acquérir d'autres comportements qui ne cadrent pas avec notre culture burundaise. Mais aussi, nous enseignons la langue anglaise et la langue française, vu que nous sommes dans un pays anglophone, là où on applique beaucoup, là où on utilise beaucoup l'anglais. Nous avons opté pour enseigner à nos jeunes qui viennent dans un pays, je dirais, francophone. Donc, nous essayons de donner tout ce que nous avons pour qu'ils puissent aussi parler bien ou correctement la langue anglaise. La tâche ne leur a pas été facile car ils n'avaient pas une salle à eux pour exécuter ces activités. Ils devaient emprunter, ce qui n'était pas du tout facile, d'où l'idée de construire leur propre salle. Ce projet de construction a été réalisé avec l'appui d'un bienfaiteur qui leur a soutenu depuis le commencement. Même si la salle est disponible, l'équipement et certains matériels de travail restent à désirer, à savoir les chaises, l'électricité, des ordinateurs pour l'enseignement, ainsi que d'autres matériels. Il prend cette occasion pour demander à quiconque puisse aider à équiper cette salle de le faire afin d'aider ces jeunes. C'est vrai, la salle est disponible, mais elle n'est pas encore équipée. Nous avons besoin des chaises, de l'électricité pour l'éclairage, des ordinateurs et d'autres matériels didactiques, mais aussi des livres pour la bibliothèque. C'est pour cela que je prends cette occasion pour demander à quiconque qui puisse aider de le faire afin de continuer nos activités. Nous vous rappelons que cette association a vu le jour en février 2016 et a déjà aidé plusieurs jeunes en les formant dans plusieurs domaines. Pour la radio Peace FM, Yves Irakoze, dans le camp de Nakival en Ouganda. République démocratique du Congo. Distribution ce 10 décembre à Rusenda et à Mulongwe en République démocratique du Congo de vivres par le programme alimentaire mondial PAM aux réfugiés sur le site d'Okan. Une distribution qui aura plu pas mal de réfugiés qui ne manquent pas de problème. N'est-ce pas, Janine Nijimbere? Ce lundi 10 décembre 2018, le programme alimentaire mondial PAM
a débuté la distribution de vivres aux réfugiés burundais vivant au camp de Lusenda et au site de Mulongwe. Comme la distribution de ces vivres se fait chaque 15 du mois, celle-ci intervient le 10. Ce changement est dû au fait que tous les humanitaires intervenant dans ce camp et site veulent partir en congé de fin d'année après le 15 décembre et reviendront le 10 janvier 2019. Ces réfugiés ont remercié le PAM et manifesté leur joie et aussi ne cachent pas leur crainte de recevoir les vivres au mois de janvier 2019, comme ça a été le cas en janvier dernier. Un de ces réfugiés a demandé au PAM de prendre cette question en main pour que ce qui est arrivé cette année ne se reproduise pas. Franchement, comme réfugiés de Lusenda, nous accueillons cette décision positivement car nous avions faim. Même si cela est le cas, l'année passée, ils l'ont fait comme cela et ils sont allés en congé. La faim a failli nous tuer avec nos enfants. Nous craignons que cela va être le cas. Alors, pour cela, nous demandons au PAM de prendre la question en main pour que ce qui nous est arrivé l'année passée ne se répète plus. Que le mois de janvier ne se termine pas sans avoir de la nourriture. Signalons que le PAM a tranquillisé ces réfugiés en leur disant qu'ils vont recevoir les vivres en date du 18 janvier 2019. Des jeunes réfugiés burundais organisent ce 16 décembre au siège de l'Oasis of Peace au district de Kichukiro en ville de Kigali au Rwanda les festivités de la fête traditionnelle des Somaï appelée Umuganuro. Ils pourront exposer aux spectateurs et téléspectateurs la richesse dont regorge la culture et la tradition burundaise. Claudine Ndaishimiye nous en fait le point. Cette fête de semences a été organisée par la synergie des associations de jeunes burundais réfugiés au Rwanda, telles que Kigali Student, Mijer, Club culturel Ihimbaza, Club culturel Intwari, Club culturel Intahesha Dikando Mahama et le Club culturel Ihunja de Nyamata. Un des organisateurs de cet événement nous parle de son organisation et sa préparation. Une organisation qui rassemble les jeunes burundais devant le Rwanda a préparé la fête des semences dans l'objectif de rappeler les Burundais les coutumes et cultures qui les caractérisent. Étant dans l'autre de la récolte, il est partagé et puis le roi émissait les semences pour encore semer. C'était pendant l'approche du temps de semer. Enchanté du club culturel Intahesha Dikando Mahama a révélé à la radio Peace FM que son club va démontrer comment la culture et la tradition burundaise se pratiquaient autrefois. C'était une journée spéciale pour tous les Burundais qui leur permet de s'asseoir ensemble et de se souvenir de ce qu'ils ont en commun. Alors, nous, comme association culturelle, ce que nous leur préparons, c'est de leur rappeler la culture burundaise, comme en ce jour, les Burundais chantaient et se fiançaient. Nous, on leur rappellera les chansons traditionnelles et danses burundaises qui certainement leur manquent, puisqu'ils sont sous d'autres cieux, comme Kanyarusiri, Umuyebe, qui signifie l'amour. Tout ça, c'est pour rappeler aux Burundais que notre culture est toujours en valeur, malgré qu'on est dans un pays de refuge. On a encore le droit d'exposer notre culture. L'objectif du concert sera de se rappeler et d'échanger les connaissances via la musique traditionnelle burundaise. Je suis sûr que plus d'un a la nostalgie des instruments traditionnels comme Ikembe, Inanga. En ce jour, on se détendra sur le rythme de l'Inanga, on se lancera des adages burundis, on échangera des connaissances sur l'histoire burundaise. Lors de cette fête de semences communément appelée Umuganuro, il y aura une démonstration et l'enseignement sur le déroulement et la préparation de cette fête. Les téléspectateurs auront l'occasion de savourer les aliments et les boissons traditionnelles telles que la pâte de sorgho, la bière de banane et autres. Tout cela se fera dans l'ambiance des chants et danses traditionnelles du Burundi. Ce concert aura lieu le dimanche 16 décembre 2018 à partir de 10h dans les enceintes du centre communautaire Oasis of Peace, se trouvant dans le district de Kichukiro au Rwanda. Enregistrement par le HCR congolais et l'administration congolaise des réfugiés en situation d'irrégularité. Correspondance d'Arcade Ndikumana depuis le camp de Lusenda.
Cet enregistrement concerne les réfugiés qui étaient désactivés dans les bases de données du HCR et de la CNR depuis le mois de janvier dernier lors de la vérification de tous les réfugiés du camp de Lusenda. Ce sont notamment ceux qui sont venus pour rejoindre les familles, ceux qui étaient dans les prisons et les nouveaux-nés de 0 à 3 mois. Avant de faire cet enregistrement, la CNR avait fait l'identification de ces personnes il y a 5 mois. Les bénéficiaires saluent cette activité parce qu'ils étaient dans les mauvaises conditions de vie et n'étaient pas sous la protection du HCR ni de la CNR, car toutes les charges revenaient sur leur famille. Nous sommes contents de cet enregistrement. Pour le moment, nous sommes dans les bases de données du HCR. Nous sommes reconnus. Nos familles étaient très surchargées parce que pendant cette période, chacun se débrouillait pour la survie. Cette activité a duré 3 jours et c'était la dernière chance pour les irréguliers, malgré qu'il y ait un grand nombre qui restent. Ceux qui ont des cartes Scope désactivées vont être rétablis dans leurs droits. Vous saurez qu'environ 60 ménages, 260 personnes ne sont pas encore enregistrés. Arcade Ndikouman, depuis le camp de Lusenda pour la radio Peace FM. L'association Femmes Artisanes de la Paix FAP, en collaboration avec la Commission nationale pour réfugiés CNR, ont organisé un atelier de débat sur le genre, la paix et la cohabitation pacifique entre les réfugiés au camp et dans le milieu environnant. Adolphe Hadibana. Cette organisation locale des femmes artisans de paix FAP en sigle, ensemble avec la Commission nationale pour les réfugiés CNR en sigle, ont organisé du 13 au 14 décembre 2018 un atelier de formation à l'intention des réfugiés, membres de la communauté d'accueil et les représentants des organisations humanitaires intervenant au camp de Lusenda sur le genre, la paix et la cohabitation pacifique en faveur des femmes réfugiées burundaises du camp de Lusenda en territoire de Fizi. Madame Mana Moulili Françoise, coordinatrice de l'ONG FAP, nous dit ce qui est de cet atelier ainsi que le thème à débattre. Moi, c'est Mana Moulili Françoise, la coordinatrice de l'organisation Femmes et Artisans de la Paix, FAP en sigle. Et nous avons choisi les thèmes sur la formation. La formation doit durer 2 jours sur le genre, la paix et la cohabitation pacifique compte tenu des recommandations qu'on avait eues dans les camps de Lusenda par rapport aux femmes. Les femmes nous ont recommandé de faire une formation sur le genre parce que le concept genre est mal compris dans les camps de Lusenda. Mais aussi, nous avons aussi pensé de faire la cohabitation pacifique du fait qu'il y a des autochtones qui avaient des incompréhensions, sans des incompréhensions entre les autochtones qui ont accueilli la population burundaise. Cette coordinatrice conseille aux participants de cet atelier d'aider en sensibilisant aux autres de cohabiter pacifiquement. Oui, FAP donne un message en disant que la formation qui est en train d'organiser, ce n'est pas seulement de garder ça. Il faut sensibiliser. Donc nous attendons que, de notre retour, il y a la cohabitation entre la population autochtone et les réfugiés du camp de Lusenda. Mais aussi que des stabilités dans les groupes, soit en disant que les femmes se soulèvent contre les hommes, soit en disant qu'ils sont supérieurs par rapport aux hommes. Alors nous voulons que les femmes sachent leurs devoirs et obligations envers les hommes. Et les hommes mêmement, c'est ça le genre. Le genre ne veut pas dire quelqu'un est au-dessus de l'autre. Par rapport à ça, je vais ajouter en disant que même des organisations qui sont en train d'œuvrer dans le cas de Lusenda, de participer aussi, de continuer aussi à sensibiliser sur le genre, d'amener aussi à la population autochtone de faire la cohabitation pacifique avec les déplacés du camp de Lusenda. Les participants de cet atelier, quant à eux, se disent que cet atelier arrive dans un moment propice. On est dans une formation d'AFAP, on a reçu de bons enseignements qui peuvent nous aider dans la vie, car beaucoup d'entre nous étaient en train de gaspiller les biens des enfants pour que dans l'avenir, nos enfants puissent avoir de quoi manger et autres choses dont ils ont besoin. Nous remercions Dieu car nos enfants étaient devenus des délinquants, car il y avait beaucoup de conflits du fait que ce qu'on élève dans le camp du fait de serre de Wabembe. Tout ce qu'on plantait tout près de nos maisons, les chèvres, les piétinés et les enseignements qu'on va nous donner, il nous sera utile de les suivre, qu'on parle et discute pour mettre fin à ces conflits. Que Dieu les bénisse. Signalons que parmi 50 participants, y figurent 31 femmes. Merci, chers auditeurs de la radio Peace FM, de nous avoir prêté une oreille très attentive. C'est ici que prend fin cette édition. Je dis merci aussi à toute notre équipe de rédaction et surtout à toutes nos différentes sources d'informations au pays, dans la région et d'ailleurs.
Vous étiez en compagnie de Jean-Flotel Guitara. Bonne soirée et bon week-end à tous. À la prochaine. Shabbat Shalom.